Donc bonjour à tous, on vous a laissé il y a 15 jours sur les contreforts du Gard, dans le magnifique cirque Navecelle avec un contexte de sécheresse, gros dénivelé, un paysage très caillouteux. Et là aujourd'hui, après 10 ou 11 heures de route à covoiturer, nous voilà ici en Bretagne, à Plogoff, sur la commune de Plogoff, où c'est que nous allons chasser demain. Et nous allons être là pour 5 jours en Bretagne. Donc le chasse tricolore en Bretagne, c'est la première fois. Faire un film professionnel comme on va faire là, sans Thomas, c'est une première également. Donc, comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, donc il va falloir que je sois capable de lui prouver qu'on est capable de faire le boulot quand il n'est pas là. Sur le principe, on est là en Bretagne pour 5 jours. Notre devoir et notre mission, c'est de magnifier et de sublimer la chasse au chien courant en Bretagne. Donc, on reste 5 jours. On va chasser samedi, ici à Plogoff, le sanglier. On va chasser dimanche avec le fameux équipage de la bête noire, également un peu plus dans les terres, le sanglier également. Lundi, nous allons chasser le lapin à cour avec le rallye des falaises. C'est un équipage avec Loïc Gébert qui chasse à cour en vénerie le lapin avec un équipage de basse et fauve de Bretagne. Sur des côtes, des falaises un peu comme ici, avec des paysages à couper le souffle. Mardi, on va chasser le chevreuil avec un équipage de bigles. Donc Fabrice Racapé, Jean-Marie Poulouin, les deux frères Colin. Et donc là, on va chasser le chevreuil toute la journée. Alors à tir, on va le chasser, un peu plus dans les terres. Et on finira mercredi à chasser exclusivement le sanglier avec un équipage de bigles, les bigles de l'écomédien. Voilà. Donc on a les territoires les plus jolis, avec, il y en a d'autres évidemment, avec les meutes, avec des meutes très réputées, très sonores, très musicales. Donc tous les ingrédients sont là pour faire un magnifique film et pour vous faire partager de la plus belle façon la chasse au chien courant en Bretagne. Donc là, demain matin, c'est ici à Plogoff. Donc là, pour l'instant, les conditions météo sont... on n'aurait jamais pensé avoir autant de soleil en Bretagne. On arrive, on a une chance terrible. Espérons que ce soit le cas pour les 5 jours. Parce que le seul truc qui peut nous gâcher un petit peu la fête, on va dire, c'est la Bretagne, évidemment, c'est la météo. La Bretagne, c'est le pays de la pluie. Ensuite, on va aller rencontrer Mathieu Yvenou, qui est notre hôte sur la commune de Plogoff pour la chasse de demain. Et qui ce soir nous a prévu un super repas avec des galettes bretonnes, évidemment, ici on est dans le pays. Et l'aventure et le tournage commencera officiellement demain matin ici sur la commune de Plogoff. Ah d'accord. Oui d'accord, j'ai compris. Ouais. Tu es là. Ok. Oh la droite et la gauche. Allez, go. Il travaille à des deux. Oh là là. Oh, c'est pas trop mal, hein, pour un débutant. Premier, ça C'est bien, hein. La triche. Oh la triche. Allez, c'est bien, tu cuis le blanc. Oh, pardon. Tu cuis le blanc. Non, avec ça. Il n'y a pas que Mathieu qui servi de nous tuer. Ah voilà, voilà. Bravo. Bien Fanny, je vous ai accéléré. Jérémy, avec Gaël et Jérémy. Ah, regarde. Tu pars avec elle. Avec Gaël et Jérémy qui tombe, Jérémy. Je me mets dehors. Jérémy, c'est bon.
Chocolatine, on a dit. Donc ça y est, c'est le grand jour, on est en Bretagne, on est le samedi. On est sur la commune de Plogoff, on vient de partager un bon café avec 4 viennoiseries avec toute l'équipe. Mathieu nous a reçus comme des rois, hier on a passé une super soirée avec des produits du terroir. Galettes bretonnes, cidre, lambic pour finir. Donc on s'est couché de bonne heure, on a bien récupéré. Là ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'on va aller faire le pied, on va se diviser, on va aller faire le pied de maintenant jusqu'à peu près midi. Et après on va revenir ici casser la croûte tous ensemble, on va décider de qui a trouvé quoi. Et on va décider, suivant les attaques qu'il y a, si on fait une traque, 2 traques, 3 traques. Et puis voilà. Mais là, on est en train de se diviser un peu les secteurs. Mathieu est en train de diviser un peu les secteurs à tout le monde pour aller faire le pied à la recherche d'attaques éventuelles pour la journée. Donc allez, c'est parti, si vous payez sur la plage. Bon, du coup, Mathieu, première journée de tournage, lourde en responsabilité. La météo est excellente, on a quand même un coup de chance parce que le soleil, comme il prévoit ici, pas de nuages en Bretagne, c'est on va dire presque inespéré. Il pleut pas. Il pleut pas, oui, bien sûr. Une belle journée aujourd'hui. Donc ici, on est où? Explique-nous. Ici, on est à la baie Trépassée. D'accord. Baie Trépassée, après, tu as la Pointe du Raz, le bout de la Pointe du Raz. Ouais. Là, tu as la Pointe du Vent. Donc, Pointe du Vent, c'est côté Clédin, et Pointe du Raz, côté Plogoff. D'accord. Donc, nous, on chasse sur Plogoff, on a à peu près 1200 hectares. Ouais. Donc, tout n'est pas chassable parce qu'il y a une bonne partie de la Pointe du Raz qui est sur le Grand Site de France. Ouais. Donc, on n'a pas l'autorisation que pour le lapin. Donc, on chasse sur une bonne partie de la commune, vraiment, qu'on a beaucoup de. Combien de d'hectares conseils. ça représente à peu près? 1200 hectares la commune. 1200 hectares. Ouais, la commune. Mais on n'a pas 1200 hectares chassables. Hein. Et on a 600 hectares de chassables à peu près. Ouais, d'accord. Ouais. Donc du coup, on est au bout de la pointe du Finistère, hein, c'est le bout. Hein, et après, sur le bout de la pointe du Finistère, tu as Clédin d'un côté et Plogoff de l'autre. D'accord. Il y a un ruisseau qui longe les deux, qui fait la séparation des deux communes. Des deux communes, d'accord. Ouais. Et Clédin est plus grand que Plogoff. Hier, tu m'as dit, je me souviens que tu m'as dit, explique-nous ça, qu'il y a des horaires ici pour chasser. Ouais. Alors ici, en Finistère, on a 2 horaires. Donc les horaires d'été. Donc on a 8h30 le matin jusqu'à 19h. Et au changement d'horaire, donc fin octobre, on passe horaire d'hiver. Et horaire d'hiver, on commence à 9h jusqu'à 17h30. Ouais, ça, il faut bien que... Ouais. C'est très particulier ça au département du Finistère. Ah, Donc, c'est nous, par exemple, département, dans le sud, jamais de la vie, on a Jamais vu de- des horaires pour chasser. Les horaires, c'est au travail et encore. Et ouais. Et Donc ouais, encore. ça nous c'est des horaires comme ça qui sont fixés depuis tout le temps. Depuis le chasse, c'est toujours eu ça. Hein. Ah ouais, Ouais. d'accord. On a généralement, on lève le sanglier, mais en résultat, on n'est pas. Ouais. Bon, enfin, Mais bon, le plaisir des chiens, tant qu'on chasse, le chien se retrouve avec les copains, c'est C'est déjà ça. le principal. c'est le principal. Pour le déroulement de la journée, comment ça se passe? Une journée de chasse type, comme on va vivre Comme on fait aujourd'hui, aujourd'hui? on se dispatche ce matin, Ouais. on fait le pied, généralement dans la semaine, on repère les endroits, les passages, on sait toujours après où aller. Donc le matin, on se dispatche, on fait le pied jusqu'à midi généralement. Ouais. Si on trouve avant, on Ouais, lance, vous nous appelez, on évidemment. s'appelle, on fait le point et on déclenche la battue pour l'après-midi. D'accord. Donc on fait le rendez-vous à 13h30, 14h, on fait un rendez-vous. Ouais. On fait le rond, on fait les postes et on va chasser. D'accord. Voilà. Impeccable. Donc, et le soir, on se retrouve à la cabane. Et, Donc là aujourd'hui, là par exemple ce matin, vous êtes combien à faire le pied différent? là, on a fait 7 équipes. 7 équipes pour Ouais. faire le pied. Ouais, on a fait 7 Bon, équipes. On n'est quasiment- pas autant d'habitude, mais là, Ouais. voilà, on est plus que d'habitude. Donc, Il y a quasiment tout le territoire qui est passé à tout peu le près. territoire, côté sud, moins de monde côté sud parce que c'est moins fréquenté. Ok. C'est beaucoup côté nord de la commune, la vallée, limite Clédin-Plogoff, qui est Ouais. beaucoup plus fréquenté. Donc, on va commencer de ce côté-là. Et si on voit qu'on n'a rien, on ira côté sud faire un tour. Ok, d'accord. Comme ça. Donc, Bon, ben, écoute, je te Donc, propose voilà. de ne pas perdre le temps. ouais, et on Parce que si on va. veut te trouver à midi, il faut que. Si on veut manger à midi, si on veut chasser Ouais. cet après-midi, voilà, c'est à nous. Allez, c'est parti. Allez, go. On te suit. Le chien il est chaud. Hein? Il est chaud le chien. Ouais, il est chaud. Ouais. Allez, allez, allez. Il y a un pied. Premier pied de la journée. Et là le chien prend la voie. Et ici il parle, il pleut tellement. On s'est aperçu qu'il la prenait en contre-pied. Donc là on remet le chien dans le bon sens. Ça descend vers l'étang.
vous là-bas pour Voilà, parce que sinon, l'échappatoire, il n'y a pas beaucoup d'échappatoire. Oui. Après, ouais, parce que puisqu'on arrive de là-bas, nous. Ah ouais, on n'a pas de voie. Déjà, ce cochon, on Ouais. est sûr qu'il ne remonte pas On monte là-haut. en haut. Donc, Le seul c'est qu'il aille au bout des roselières et qu'il contourne l'étang. il tourne pas, c'est ça. Soit il a traversé l'étang, et que ça. D'accord. Donc tu vois, mais comme les chiens, à un moment ils ont mis le nez en l'air, mais comme on n'avait pas de pied, on pourra refaire un tour, on fera une boucle tout à l'heure, retour pour être sûr. Ouais. Ah, parce que là, c'est sûr que si, à l'endroit où il a poté le nez, s'il est là au bord de l'eau, Ah ouais. alors là, je t'explique. Hein. Ah, quelques pigeons. Ah, là, mais de voir passer les grives. Ah, voilà les palombes là-bas. Voilà les palombes. Et ils s'en foutent des grives. Et nous, dans le sud, on en est fous. Et on en a pas des semaines. Oh, les palombes, regarde, oh, les palombes là-haut. Ah, il peut suivre là, on a le pied en bas là. Il peut longer tout le tour et sauter là de bord. C'est ce que je veux dire? Waouh. Et là, tu peux pas te poster de l'autre côté. Non, il va pas. Là, regarde un peu la séquence. Là. On est en train de faire le pied, bon, on est en cours. Et les chiens rentrent là, ils commencent à donner. La blanche, elle commence à donner en premier, puis le noir. Mais le noir, bon, il est chaud, le chien, c'est une bouillotte. Il prend. Et en fait, on a trouvé les boches de hier. Les chiens sont rentrés là, et regarde, viens voir. Je vais te les faire voir. Je sais pas si tu vas arriver avec nous, tu vois. Tu les vois les boches? Je sais pas si tu les vois les boches. Là-bas. Les sangliers étaient couchés là hier. Et tu vois les boches où elles étaient, il y a un grand penchant de buissons noirs de fougères, franchement avec des ajoncs et tout. Ici la végétation elle est très piquante, très épaisse. Et les sangliers, j'étais à combien? À 4 ou 5 mètres dans la bordure de la prairie. Et comme il dit, le jeune là, c'est pour que le soleil pénètre. Les sangliers étaient juste en bordure, le soleil pénètre, là au soleil ils étaient les rois du monde. Voilà, tout simplement. Mais enfin, tu t'imagines quand tu regardes le paysage et que tu es un peu chasseur, tu cherches les endroits les plus fourrés, les plus reculés, là où les sangliers sont le plus en sécurité. Et bien là ils étaient à 4 ou 5 mètres du pré. Ça veut dire qu'ils auraient été là aujourd'hui, en faisant le pied comme on a fait, on leur serait tombé dessus. Bon, du coup Mathieu, faisons un bilan. Un bilan Bon. du pied de ce matin. Bon, du coup ce matin on prend à pied le long de l'étang. Qui vient. C'est là, hein. C'est là, juste En en face face, de nous, ouais, en face de nous. Donc il vient vers l'étang, il fait cap à l'ouest. Et donc on recoupe plus loin, on n'a aucun pied. Et là on vient de couper à la limite côté est de Clédin et on n'a pas de sortie. Donc normalement on devrait être dans notre secteur. Quelque chose qui est remarquable et qu'il faut souligner. Ouais. Pour recouper, pour savoir si le sanglier est bien dans le marais, on va l'appeler le marais, allez, Le marais, ouais, c'est l'étang de la baie. l'étang de la baie. L'étang de la baie. Pour savoir si le sanglier est dans l'étang de la baie et qu'il n'est pas sorti, il a fallu qu'on fasse le pied sur la commune, Sur la commune voisine. voisine. Donc j'ai appelé le président de la commune voisine, qui est de Clédin, qui m'a donné l'accord de couper. Donc je le remercie en même temps. Donner l'accord pour vérifier si le sanglier était chez nous ou pas. Voilà, exactement. Donc voilà. Donc maintenant, on espère que les chances vont de notre côté. Mais normalement, il serait dans le secteur. Si on n'a rien loupé, la voie a l'air un peu dure. Parce qu'on a des pieds de début de nuit hier soir aussi. Le pied qu'on a, vraiment, les fins de nuit, celui-là, les chiens ils prennent bien dessus. Donc ça devrait être pas mal. Je pense que ça devrait être bon. Le pied, il est fin de nuit, Les pieds de fin de nuit, on a bouclé, on a bouclé. on ne le retrouve pas sorti. La seule solution, C'est l'eau. c'est que depuis en face, il est traversé Alors, l'étang c'est ça. à la nage. C'est qu'il a pris la et qu'il nage soit et tout venu ça. rejoindre de ce côté. Voilà, c'est ça. Là, mais enfin, Voilà, ça. on va dire que chaque fois qu'on a recoupé, On a qu'on n'a pas recoupé, trouvé, on arrive à trouver. on a augmenté On a monté les chances. notre pourcentage de Ouais, chance. pourcentage. Bon, allez. Alléluia. Ah là, bon. Oui, oui.
Là, les gros, là. Hier, tu me disais que le sanglier, c'est nouveau ici. Ouais, Que sanglier, toi, c'est avant, bon. tu chassais le lapin. Je chassais le lapin. Enfin, vous ici, vous chassez On le chassait lapin. le lapin, ouais. Donc toi, finalement, ça fait combien de temps que tu Je as chasse déchiré un sanglier, sanglier? mais non, ça fait une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années, ouais. Et hier, tu m'as dit que vu que le sanglier, c'était nouveau, qu'à l'époque, ici, il n'y avait pas beaucoup, que les origines de chiens, Ah, mais origines, c'est vous chez êtes allé vous, les chercher, enfin, dans le sud. dans le sud. Pas chez moi exactement, mais Ouais, dans le sud. Mon premier chien, il vient de chez Foin, De chez Léon dans le de Fuec, chez Le Foin. qui est décédé. Qui est aujourd'hui, décédé, voilà, qui ouais. est décédé. Mon chien est décédé, et je l'ai eu, il avait 2 ans, il est mort à 12 ans, son premier chien. Ouais. Donc, il me reste un chien de chez Foin qui me reste encore. Donc, et autrement, de chez Ménien. De chez Jean-Michel Ménien, Jean-Michel Ménien, ouais. voilà. Donc après, c'est un mélange. Après, croiser, c'est de trouver des souches pour Exactement, ouais. faire notre souche à nous, en allant chercher chez vous les bonnes souches, quoi. Donc voilà, on fait ce qu'on a. Après, il y en a qui ont réussi avec des bassets fauves de monter une équipe de bassets fauves. Les voisins à côté, chez nous, à Clédin, ils ont des bassets fauves. Ah ouais, d'accord, ouais. Ils étaient au lapin avant, mais ils ont gardé pour le sanglier les bassets fauves. D'accord. Ouais. Vous, ici, par contre, Nous, on essaie de vous localiser. faites le pied avec des rapprocheurs. Donc on a vu ton chien ce matin Ouais. que tu as pris, qui s'appelle Tarzan, Tarzan, c'est ça. et qui est d'ailleurs un excellent rapprocheur, Ouais, et qui est bien chaud et il est très chaud, expressif, il est très chaud, ouais. et qui fait preuve de beaucoup d'entrain. Ouais, il est Et chaud. que ça a été un régal ce matin de le voir évoluer. Et du coup, bilan des opérations, vous cherchez à localiser quand même. Nous, on cherche toujours à localiser au plus près. Ouais, Pour que ce soit posté, en fait, on ne peut pas mettre des lignes très loin, en fait, quoi. ouais. Pour les lignes de tir, c'est compliqué, quoi. On est vite chez les voisins, quoi. Donc, De toute façon, la chasse au chien courant, avec un grand C, comme moi je l'appelle, tout le temps rigolant, ça oblige à avoir des territoires vastes. C'est ça, obligatoirement. ouais, c'est vrai. Et ça rentre complètement en contradiction avec tous ces mecs qui sont en train de vouloir piquer 10 hectares aux voisins, Ah ouais, en même allant ça. faire signer un propriétaire. Plus on va cloisonner nos territoires, Et puis ça complique à acheter. et plus on va contraindre la chasse au chien courant et mettre en danger son avenir. Ça, Voilà, c'est sûr, ça, certain. c'est sûr. Là, on le voit aujourd'hui, on a des pieds qui vont chez le voisin qui sont inaccessibles. C'est- Imaginons un futur dans la joie et le bonheur. c'est- Que Plogoff, Clérin, les 4-5 communes ou 10, ça fasse qu'une équipe. Ah oui, ça, ouais. C'est, Le chien courant n'en sera que vainqueur. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Bon, ben, allez, on va charger les chiens, On va prendre les chiens, on va aller au local. casser la croûte, On va faire casser le la bilan croûte, de ce on va matin. faire le point ce matin, les autres équipes, ce qu'ils ont trouvé. Hein. Ouais, On va faire le point et puis on va casser la croûte et on va faire le rond après. allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On y va, on le charge. Droit comme ça, on évite les joues là-bas. La brosse à droite. Ouais, un 4. Allez voir. Donc là, qu'est-ce qu'on fait finalement? On va refaire le bout.
On revient au départ. On revient au départ, enfin le carré du haut. Parce que c'est bien, comme tu sais, c'est bien, il a suivi les rodos et pof, il monte dans le carré. Ah oui, d'accord. On a bouclé, on ne le retrouve pas sorti. La seule solution, C'est l'eau. c'est que depuis en face, il a traversé Alors, l'étang à la nage. c'est qu'il a pris la nage, Qu'il soit il venu sort. rejoindre ce côté. Donc vas-y Mathieu, là, raconte-nous là, depuis l'attaque. Donc du coup on a attaqué le cochon qu'on avait, le sanglier qu'on avait ce matin qui est parti, qu'on pensait l'avoir sur le côté Plogoff. Il s'est bogé côté Clédin et un chien s'est calé aux fermes limite Clédin-Plogoff. Donc, Mais dans Clédin. Donc mais dans Clédin. On est sur pas la commune Plogoff. voisine. Voilà. Donc j'ai appelé le président de ces chasses de Clédin qui m'a autorisé à découper dessus sur le chien qui est aux fermes. Donc, voilà. Voilà. Donc on les remercie parce qu'on va faire on espère faire une chasse quand même. Ouais. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce matin, on avait fait le tour de l'enceinte. La seule possibilité que le sanglier soit pas dans l'enceinte, c'est qu'il traverse le lac à la nage Et voilà. en obliquant complètement à droite, qu'il aille se remettre en face. Et en fait, C'est ce qui s'est passé. le 1% de chance, quand la chasse, ça ne va pas rigoler, c'est pour ça que la chasse, c'est pas tous les jours que ça va rigoler, c'est exactement ce qui s'est passé. Par chance, par bonne entente, oui, mais entre bon, voisinage, ça, ouais. c'est tapis rouge. Voilà. Donc, On leur enverra un carton de vin. Bon, allez, on va découper. Filou, là. Allez. Allez, hop. Allez, hop. Allez.
Il est parti à ta gauche, Franck. À ta gauche. À ta gauche. J'ai jamais vu un cochon bouger en haut encore. Allez, les gars. C'est pas les chiens? Ah ouais, quelqu'un a vu deux cochons, ouais. Hein? Quelqu'un a vu deux cochons encore. Là, là. Et oui. Allez voir, allez voir, allez voir. Là. Oh si, pour moi aussi. Bon, du coup, fin de la journée. Fin de la journée, on vient de couper les chiens. Le sanglier vient de sauter là, juste là, dans le creux là. Il a suivi plus ou moins le ruisseau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on lance, il y a un sanglier qui gaze le lac. On a fait gazer. Il y a des endroits gazés. Il part à la nage dans le lac. Les chiens le coiffent dans l'eau. Bon, ce sanglier, bon, il a pris. Pendant ce temps, d'autres sangliers se dérobent. Donc entre tout, j'ai pas eu le temps de faire le point. Est-ce qu'il y en a plusieurs, est-ce qu'il n'y en a pas plusieurs? Les sangliers se dérobent. On branche toute la meute sur ces sangliers qui se sont dérobés. Et en fait, à mon avis, avec un quart d'heure ou 20 minutes de retard entre tout. Peut-être même 25 minutes, parce que de toute façon, ça passe vite. Et bilan des opérations, on a mis toute la meute dessus. Et les chiens nous ont fait grâce de une bonne heure, peut-être même 1h30 de forloger. Mais la chance, c'est ça. Il y a des jours où tu fais. Tu vois, on n'a pas de chance, on n'a pas eu de chance. Et il faut toujours ce petit brin de chance. Donc parfait. Et puis on est d'accord. On part avec le tour de l'enceinte, le pied très bon qui rentre,
le tour de l'enceinte, rien qui sort, Et toi, on dit, donc ils ont pris l'eau. sauf qu'il y avait le lac au milieu. La seule solution pour qu'on ne lève pas le sanglier dans l'enceinte, c'est qu'il ait pris l'eau. Et bien, en fait, il avait pris l'eau, il avait atterri dans les roselières de l'autre côté, 50 mètres, il était couché là. Donc c'est les 1% de chance que ça ne fonctionne pas dans le mille. Et là, on va pouvoir tirer une fière chandelle au président de la société de chasse à côté, qui a accepté qu'on aille remettre les chiens à l'endroit où les sangliers étaient aux fermes de l'autre côté du lac, parce que c'est leur commune voisine, normalement ils n'ont pas le droit de chasser. Et le président a dit les gars, vous pouvez y aller. Et du coup, comme on accord, on l'a invité à boire l'apéritif. Voilà. Et la chasse, c'est comme ça que ça va se passer. Et pas autrement. Allez, on apéro. Allez, au revoir. Enfin, par contre, la réussite de la journée, elle tient à la bonne volonté de... Normal. Laurent. La bonne volonté de Laurent, donc c'est quelqu'un qu'on peut féliciter parce que la réussite de la journée, elle repose en fait sur votre bonne volonté. Normal, notre voisin, il faut... C'est normal, tout à fait normal. Mais bon, dans le monde de la chasse au sanglier, on en a déjà parlé ce matin, il y a quand même vraiment beaucoup d'équipes qui sont en opposition entre voisins. Ou c'est que c'est la guerre, carrément, on a besoin de dire. Ou c'est que c'est vraiment la guerre, voir des choses comme aujourd'hui, ou c'est que tu te passes un coup de fil, les gars, faites-vous plaisir, allez-y. Et finalement, comme la journée, on s'est régalé parce que la journée, on a super bien On a fait fini. une super chasse. Pour tout le monde, et surtout pour les chiens, parce que les chiens, finalement, on prolongé sur la sonnière par voie. Donc pour ça, on nous a fait venir espérer. Ouais, surtout que nous, on a attaqué aussi un peu plus loin, donc on avait ce qu'il fallait aussi, donc voilà, ça nous a fait profiter, faire aussi une bonne journée. C'est ça la chasse. Hein. Enfin, la voiture, on a tenu à vous faire venir pour vous féliciter, oui. Et surtout pour vous remercier de nous avoir laissé pouvoir découper les chiens sur votre commune. Et le fort logique que nous avons amusé, fait bon. En tout cas, merci à tous parce que, honnêtement, pour la première journée, tout est bien qui Philippe. C'était dur au début, mais tout est bien qui Philippe. Mais en fait, c'était dur pour nous, mais c'était, je pense, parce que vous aviez quand même à cœur aussi. Bien sûr. Et je pense que même vous, à un moment donné, quand vous avez passé le marais qui ne s'est rien passé du tout, le roncier qui ne s'est rien passé du tout, Commence à faire peur. ça a commencé à faire peur. Mais même les chiens avaient peur. À un moment donné, j'ai vu les chiens qui commencent à pas jouer. Ce matin, on a présenté la chasse, on a dit il y a 1% de chance qu'ils ne soient pas dans la baie. 1%. Bon, c'était 1%. Demain, on présentera un truc autrement. On dira il y a 99% que...